Bonjour, mon nom est Catherine Razur, je suis conseillère d'orientation depuis plusieurs années déjà dans le milieu scolaire, section jeunes. Bonjour, mon nom est Patrick Janotte, je suis conseiller d'orientation dans le monde scolaire depuis plus de 10 ans. J'ai fait ma maîtrise à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, je suis Maria De Chico, conseillère d'orientation et membre de l'Ordre depuis 1985. Donc, ça fait longtemps que je travaille dans ce domaine. J'ai travaillé la moitié de ma carrière au secteur anglophone de Jérôme-Leroyer, secteur jeune et secteur des adultes. Et j'ai travaillé l'autre moitié avec la commission scolaire Pointe-de-l'Île à l'éducation des adultes, formation générale. Depuis 2012, je fais partie de l'équipe des services SARCA, services d'accueil et référence, conseil, accompagnement. En plus, j'ai été présidente de The Quebec Counseling Association. J'ai été la directrice pour le Québec pour Jouer pour de vrai, directrice pour le Québec avec partenariat en InfoCarrière Canada. Et j'étais la présidente, vice-présidente et présidente sortante de l'Association canadienne de counseling et psychothérapie. Donc, mon nom est Sandra Metcalf, je suis conseillère d'orientation au Centre d'éducation des adultes Outremont. Donc, c'est le secteur de l'éducation des adultes. Donc, ici, à Outremont, on est chanceux, on est 4 conseillers d'orientation. Par contre, la majorité des centres pour adultes fonctionnent avec un conseiller d'orientation et sinon, c'est des conseillers en formation scolaire, donc qui équivaut à des conseillers en développement de carrière. Je suis René Barrette, je suis conseiller d'orientation et dans ma fonction ici actuelle, je suis directeur adjoint du centre de formation Le Chantier. Bien, c'est sûr qu'évidemment, l'indécision vocationnelle fait partie quotidiennement, je dirais, des problématiques qu'on va rencontrer chez tous les jeunes qui viennent nous consulter. Donc, c'est sûr qu'à partir de la 3e, 4e et 5e secondaire, on est aux prises avec des jeunes qui ne savent pas quoi faire, ne savent pas quelle option choisir au niveau du secondaire ou du collégial, qui éprouvent beaucoup, dans le fond, d'anxiété par rapport à ça. C'est sûr que si on parle de problématiques plus liées à des problématiques de santé mentale, par exemple, bien, effectivement, on va voir qu'il y a des troubles anxieux, des troubles dépressifs par rapport, dans le fond, au choix de carrière. Ça, c'est clair. C'est sûr qu'on va... Ça, c'est des problématiques en individuel. C'est sûr qu'on peut vivre autre chose en groupe parce qu'on est appelé à faire beaucoup d'animations de groupe. Là, c'est d'autres types de problématiques qui sont peut-être plus reliées à de la gestion, finalement, d'animation de groupe, de la gestion de classe, même des fois dans des plus grands groupes. Donc là, il faut se servir de d'autres types d'aptitudes que seulement le counseling individuel, mais plus le counseling groupal. L'interprétation aussi des tests psychométriques, parce que, veut pas, à cet âge-là, l'identité des jeunes se construit. En monde scolaire, les problématiques qu'on rencontre le plus souvent, c'est d'abord des jeunes qui n'ont pas d'informations scolaires quand ils rentrent dans notre bureau. Donc, compte tenu de la disparition du cours de choix de carrière, ils ont des problèmes par rapport à c'est quoi les préalables, c'est quoi les parcours de formation qu'il faut faire pour obtenir une diplomation et surtout, qu'est-ce que ça prend pour faire certains métiers. Donc ça, c'est une des problématiques. Je te dirais, c'est pas vraiment des problématiques, mais c'est plus comme des défis au quotidien. La première chose que j'ai constatée à l'éducation des adultes, c'est que l'orientation pure comme telle n'existe pas. Donc, si tu vas travailler à l'éducation des adultes, il va falloir être prête à faire des multitâches. Donc, des tâches qui touchent, qu'on dirait, administratives. On a les analyses de dossiers, on a les inscriptions. On peut être demandé d'animer des séances d'information, des journées pédagogiques, organiser des activités. Il y a une variété de tâches autres que l'orientation qui se fait à l'éducation des adultes et ceci, ça dépend toujours de le centre, la mission, la vision, la direction, l'expertise et l'intérêt de la CO pour vouloir faire ces choses-là. Donc, ça, c'en est une, là, si tu peux dire un défi. C'est sûr que les problématiques qu'on rencontre le plus à l'éducation des adultes, c'est que
du moins une des problématiques, c'est qu'il y a l'équipe école est beaucoup moins grande ou moins vaste qu'au secteur jeune. Donc, nous, on a une psychoéducatrice à temps partiel, une intervenante psychosociale à temps plein, mais pour le nombre d'élèves qu'on a, on a à gérer beaucoup de problématiques qui relèvent plus du suivi psychosocial. Donc, c'est pas de l'orientation pure simple, c'est très varié comme tâche. Donc ça peut être une des premières problématiques qu'on a à gérer un paquet d'éléments qui ressort au niveau de l'hygiène de vie de l'élève, de son parcours scolaire et professionnel de travail et vie familiale. L'autre problématique qu'on reçoit souvent, c'est d'avoir à intervenir auprès des élèves qui ont des attentes élevées versus des rêves de carrière qui sont peut-être un peu trop hors de portée pour eux. Donc souvent, il faut intervenir au niveau du deuil, c'est-à-dire d'expliquer, surtout avec une clientèle d'adaptation scolaire, de leur dire, regardez, voici ce que vous pouvez faire, voici ce qui vous êtes, ce que vous avez et ce que vous pouvez faire. Donc là, il faut, après ça, faire comprendre aux jeunes que des fois, ce qu'on veut, c'est peut-être pas nécessairement ce qu'on peut atteindre. Il y en a beaucoup. En fait, ici, mon mandat était de mettre sur pied tout le volet du service à l'élève et tout pour soutenir le fait de la persistance aux études des élèves en formation professionnelle. Lorsque j'ai commencé, c'était ça. Donc, l'embauche de conseillers en formation, conseillères en formation, voire à établir un service avec les enseignants pour soutenir leurs élèves, point de vue motivationnel, point de vue de la fréquentation de l'assiduité. Sinon, au niveau des élèves en soi, les problématiques qu'on voit le plus, c'est au niveau de l'assiduité et de la motivation, parce que, évidemment, ce sont des élèves qui ont abandonné l'école, qui ont décroché et qui raccrochent, mais qui ont des fois de la difficulté à le faire. Donc, on essaye de les accompagner et de les encourager là-dedans. L'autre, c'est sûr, c'est la clientèle. On a une clientèle qui est jeune, 16 ans, et on a une clientèle qui est plus expérimentée, qui est en train de se chercher, changer d'emploi, retourner aux études, terminer les études. Et qu'est-ce qu'on voit avec cette clientèle-là, avec les deux? On peut avoir des gens qui ont des troubles en santé mentale, on peut avoir des gens qui ont des troubles en toxicomanie, on peut voir des gens qui ont la difficulté d'apprentissage, des troubles d'apprentissage avec ou sans diagnostic. Ça, c'est une réalité. On a une clientèle qui est bien rodée, puis est prête à faire ses cours et qui va réussir, qui savent qu'est-ce qu'ils veulent faire, donc ils partent étape par étape. On a d'autres personnes, on a des nouveaux arrivés qui viennent, puis souvent, eux autres, c'est plus un choc culturel, parce que c'est différent ici de leur pays d'origine. Ils ne connaissent pas le système scolaire. Leurs attentes, peut-être, sont différentes de ce qu'ils s'attendaient. Puis, la démarche prend beaucoup plus de temps que prévu. Souvent, ils sont déçus avec les équivalences qu'ils reçoivent pour leurs études déjà faites antérieurement. Donc, il y a beaucoup de différences avec la clientèle qu'on reçoit, puis on travaille avec toute cette clientèle-là. Et aussi avec les enseignants ces enseignants-là, au contraire de toute la formation au Québec, ce sont des enseignants qui ont à se doter du parcours d'étudiants en formation, en enseignement professionnel pour obtenir leur qualification légale. Donc aussi, faire de l'accompagnement avec ces enseignants-là. Donc, autant avec les élèves, soutenir leur réussite, que soutenir les enseignants dans la poursuite de leur réussite, parce qu'ils ne sont pas enseignants partants. Ils sont avant tout des gens de métier qui enseignent un métier. Ils doivent passer par un processus de reconnaissance des acquis, puis par la suite, on doit les soutenir dans leur propre cheminement universitaire. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, partir de la charpente, être un charpentier menuisier, puis aller suivre un cours de didactique au niveau de l'UQAM ou de l'Université de Sherbrooke, aller prendre un premier cours sur la gestion de classe. Alors, ces gens-là vont faire une traduction au niveau du langage intellectuel, reprendre des cours de français et tout ça, donc on va les soutenir à l'intérieur.
C'est sûr qu'au niveau plus des problématiques, comme je le mets au début, les décisions vocationnelles, l'anxiété, facteurs dépressifs, là, c'est sûr que ça, il faut vraiment aller chercher toutes nos habiletés de counseling, mais dans le fond, il y a aussi beaucoup d'être à jour par rapport à ces problématiques-là chez les jeunes. Donc, de se garder à jour au niveau d'une formation continue, par de la lecture ou de la formation externe, parce que malheureusement, de plus en plus de jeunes sont diagnostiqués avec différents problèmes. C'est pas seulement des problèmes en classe, comme TDAH ou dyslexie, dysorthographie, etc. Mais c'est des problèmes d'anxiété généralisée, ça peut être des dépressions qui vont arriver sporadiquement, par exemple l'hiver. Donc, on se retrouve avec beaucoup de jeunes qui doivent prendre de la médication. Alors, c'est d'être très au fait de ça, d'être ouvert à ça. En lien avec l'information scolaire, une des stratégies que j'ai développées avec les années, c'est de faire une espèce de bon mélange entre l'intervention de groupe et l'intervention individuelle. C'est-à-dire qu'il y a compte tenu qu'on manque de temps, compte tenu qu'on ne peut pas nécessairement avoir des processus de 10 rencontres dans les écoles secondaires, j'essaie le plus possible de donner de l'information scolaire dans des rencontres de groupe. Donc, en une rencontre, on est capable de rencontrer beaucoup de jeunes. Et après ça, pour des questions peut-être plus particulières, on rencontre les jeunes en individuel. Pour ce qui est de la gestion du deuil puis tout ça, une des techniques que je fais, c'est que j'essaye beaucoup de travailler sur le plan B, c'est-à-dire de travailler avec les expériences, de travailler beaucoup sur le positif du jeune, pour qu'après ça, on puisse trouver quelque chose qui l'intéresse vraiment, puis quelque chose un projet qui est réaliste et réalisable. Donc, avec l'expérience, j'ai appris que de cette façon-là, bien, c'est sûr que le jeune n'est peut-être pas nécessairement 100% satisfait, mais il est quand même capable d'aller chercher une zone de confort puis un emploi ou un programme de formation qui l'intéresse vraiment. Je dirais qu'il faut être créative à l'éducation des adultes pour répondre à des situations qui nous posent des défis dans le quotidien. C'est sûr qu'on doit faire qu'est-ce qu'on peut avec qu'est-ce qu'on a, avec le budget, avec les ressources, avec les expertises qu'on a, avec nos intérêts. On travaille dans une équipe, donc souvent on va faire affaire avec l'équipe de suivi qui inclut une conseillère pédagogique, des enseignants, direction, technicienne en travail social et la CO. On travaille, heureusement, on a une technicienne en travail social sur les lieux. Tous les centres de formation générale y ont ça. Donc, on travaille étroitement avec cette personne-là. Aussi, qu'est-ce qu'on va faire, c'est on va aller chercher les ressources qui existent à l'extérieur du centre parce que la clientèle, après la journée de travail à l'école, il y a des problématiques qui vivent à l'extérieur. Donc, il faut aller chercher de l'aide pour cette personne-là. Et on essaye d'avoir une belle collaboration avec les organismes communautaires et les organismes en santé mentale. Ce n'est pas toujours évident, on n'a pas toujours le temps. On essaye de créer une passerelle pour aider ces gens-là. Comment j'interviens directement? Moi, c'était vraiment au niveau la distance de voir comment on mettait sur pied les services. Il n'y en avait pas. Donc, il y avait un taux d'abandon. J'avais à, si vous voulez, me réguler par rapport à un constat. Il y avait un taux d'abandon fort chez les élèves, puis il y avait aussi chez les enseignants un taux de rétention qui était très, 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 très bas. Donc, je devais constamment faire de la sélection pour choisir des enseignants. Et bon, le constat, c'était je dois mettre en place des moyens pour soutenir à la fois les élèves et à la fois mes enseignants. Alors, la façon d'intervenir, ça a été de regarder la situation, de bien circonscrire la situation qui était là et de me mettre un objectif, planifier, organiser, développer, évaluer, contrôler. Un objectif d'engager du personnel adéquat, de le coacher, superviser, qu'on puisse s'entendre ensemble un langage commun sur les actions qui étaient à faire. Puis par la suite, ça a été mettre ça en action, de concert avec l'équipe école, avec la direction qui, elle, me donnait une chance. J'avais une direction qui a pu croire un peu dans le projet, qui donne aujourd'hui de fort bons résultats. Bien, c'est sûr qu'au niveau du suivi psychosocial de l'élève, comme on n'a pas beaucoup de ressources à l'interne, c'est nous, les conseillers d'orientation ou les conseillers en formation scolaire, qui devenons les principales ressources. Donc, on a à travailler concrètement avec
les élèves à ce sujet-là. Donc, ça peut être de l'ordre d'acheter un cadran pour pouvoir être à l'heure le matin, ou encore adapter l'horaire, ou encore voir avec eux là, quelles sont les problématiques sur lesquelles on peut jouer, les référer sur des banques alimentaires ou d'autres organismes d'employabilité ou peu importe la problématique. Donc, on a vraiment un travail de suivi psychosocial à faire. Parce que je vais parler pour moi, je ne peux pas parler pour tous les conseillers des adultes, mais moi, c'est une des choses qui m'allume le plus dans mon travail, de ne pas faire de l'orientation pure. Donc, ça me permet de toucher à toutes sortes de problématiques, puis de vraiment accompagner l'élève du point A au point B dans son ensemble. Je pense que comme conseillère d'orientation, une des difficultés que je rencontre, c'est que les gens ne connaissent pas c'est quoi l'orientation. Les gens ne comprennent pas c'est quoi une démarche d'orientation. Il y en a encore qui pensent qu'après une rencontre, ils seront orientés, entre guillemets. Il y en a d'autres qui s'attendent que je vais sortir une boule de cristal, puis on va la frotter, puis la réponse va apparaître. C'est pas ça. Donc, je te dirais qu'on a du travail à faire à démystifier c'est quoi le processus, expliquer c'est quoi le processus, qu'ils puissent voir c'est quoi l'orientation. Une autre chose que je constate, c'est que les gens ils ont une mauvaise compréhension du système scolaire, des exigences, et puis ils se fient beaucoup sur des oui-dire. Donc, vas-y pas à ce centre, à cette école, à ce cégep, parce que ABC. Va-t'en pas faire cette carrière-là ou cette profession-là parce que c'est pas vraiment bon. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Vous comprenez d'où ça vient. Donc, c'est beaucoup de oui-dire. C'est pas ancré dans quelque chose de vrai ou de concret, mais il se fie sur ce que les gens disent. Donc, il y a ça à corriger aussi, à voir qu'il y a différentes possibilités qui existent dans le système scolaire et qu'on choisit une profession, une carrière, une technique basée pas juste sur qu'est-ce que les gens nous ont dit, mais nous, comme personnes, comment qu'on fit avec ça. Alors, les difficultés qu'on peut avoir, c'est souvent relié aux limites qu'on va revoir venir souvent dans nos interventions. Plus on en fait, et plus on est en mesure de voir que les gens peuvent embarquer dans ça, c'est-à-dire mes enseignants en ce qui concerne leur développement professionnel et les élèves dans le fait de plus réussir leur formation. Malgré cela, il y a tout le temps des limites qu'on atteint, des limites financières surtout, un meilleur déploiement, l'ajout de ressources. L'ajout de ressources parce que les problématiques se recoupent. On constate que c'est les mêmes problématiques qui reviennent, mais on ne peut pas intervenir, notamment au niveau de la drogue. Là, il faut se doter d'autres processus et on aurait besoin d'autres interventions pour ça. On a engagé d'autres professionnels, des gens loisirs, pour être capable de stimuler le sentiment d'appartenance des élèves entre eux. Puis ce qui aurait peut-être un impact sur le fait de moins vouloir quitter le centre pour aller consommer, etc., etc. C'est sûr que les difficultés que je rencontre le plus souvent au niveau des élèves, c'est souvent qu'on va accompagner l'élève, puis soudainement, il y a un abandon. Donc, des fois, on n'a pas tout le temps la raison de l'abandon, ni à quel... Ça peut être... c'est plate, des fois, de travailler avec l'élève, puis de sentir que ça avance, puis que finalement, boum, il nous échappe pour une raison X. Donc ça peut être... c'est une des choses que je trouve le plus difficile, parce que moi, je veux vraiment que quand les élèves arrivent ici, ils puissent réussir, puis ils puissent aller ensuite vers une formation, donc plus pointue. Donc ça, c'est plus une des difficultés. On a à travailler en collaboration beaucoup avec les enseignants, que ce soit pour prendre finalement les élèves, OK, justement, donc pour une période, pour organiser aussi des activités. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une institution scolaire, les profs, c'est leur classe. Alors, quand on veut aller dans leur classe, faire une activité, passer un test, etc., il faut avoir l'appui de la direction, mais il faut aussi que l'enseignant veuille. Alors, c'est un travail de collaboration qui n'est pas toujours facile, surtout si à un des moments, bien, il y a quelqu'un qui ne collabore pas.
Et généralement, ce n'est pas le CO parce que lui, il veut faire ces activités-là. Donc, c'est un peu, on doit vendre la plus-value de nos activités, la pertinence de nos activités, expliquer le temps que ça va prendre. L'autre chose, l'autre limite qu'on pourrait dire, c'est par rapport à tout ce qui est en lien avec le financement. Le financement a d'abord un impact sur le temps, comme je disais tantôt, d'orientation, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas, si on avait plus d'argent, on pourrait demander plus de conseillers d'orientation dans les écoles, donc un service peut-être plus adapté aux besoins des jeunes, mais aussi tout ce qui est en lien avec le matériel, c'est-à-dire souvent, une des choses que les écoles vont faire, c'est quand ils ont des coupures à faire, c'est de couper dans les outils psychométriques. Donc, on ne peut pas avoir une variété d'outils psychométriques. On est souvent, bon, si on est chanceux, on peut en avoir. Sinon, il faut des fois demander d'une contribution aux parents. Ou sinon, on n'a pas nécessairement, on doit choisir entre le test le moins cher parce qu'on n'a pas nécessairement d'argent. Donc, c'est une problématique qui est assez questionnable par rapport à ça. La santé mentale. La santé mentale est aussi une chose qu'on voit de plus en plus, même à travers les enseignants et à travers aussi les élèves. Je pense qu'on n'est pas toujours équipé pour bien intervenir avec des gens qui ont des diagnostics, qui cessent de se médicamenter, puis qu'on voit assister à... Si le stress, les stresseurs psychosociaux augmentent, bien, les problématiques augmentent aussi. Donc, des élèves qui sont confrontés chez nous, sont en formation professionnelle, ils doivent construire une maison, ils doivent donner un certain rendement. Donc, si ce problème de santé-là mentale et les stresseurs psychosociaux autour augmentent, la famille, le conjoint, la conjointe, donc on assiste là à des démonstrations où l'élève est rendu à bout, puis on n'est pas nécessairement formé pour gérer ces crises-là. Sinon, l'autre difficulté, c'est peut-être au niveau du quotidien. Comme je disais tantôt, on n'a pas une équipe multidisciplinaire très vaste. Et chez nous, à Outremont, on fonctionne beaucoup avec du sans rendez-vous. Ce qui veut dire que les élèves constamment viennent nous rencontrer à tout moment de la journée, du moment qu'ils ont une problématique ou du moment qu'ils sont tannés d'être en classe, ils viennent faire un tour dans nos bureaux. Ce qui veut dire que quand on a besoin d'un moment pour vraiment avoir une tâche là, plus pointue qui demande de la concentration, comme monter des dossiers suite aux inscriptions, faire les profils de formation des élèves, ou encore monter les dossiers d'aide pour ceux qui ont des besoins particuliers au niveau de la dyslexie, de dysorthographie, peu importe. Là. Ça demande beaucoup d'adaptation, de constamment arrêter une tâche pour s'occuper de l'élève qui est devant soi, pour ensuite se replonger dans la tâche. Donc ça peut être un peu plus difficile, mais on passe à travers, je pense. Moi, je te dirais qu'avec la clientèle des nouveaux arrivés, une des difficultés, c'est qu'ils s'attendent que tout devrait aller rapidement, vite, et ça prend du temps avant qu'on reçoive leurs équivalences. Des fois, il faut reprendre des cours, et selon eux, ils les ont déjà faits. Des fois, c'est au niveau du langage. On ne les comprend pas parce qu'ils ont la difficulté à s'exprimer. Ça peut arriver. Puis aussi, il manque beaucoup d'informations, ces gens-là. Ils ne connaissent pas le système scolaire, ils ne connaissent pas le marché de travail. On ne fait pas la même chose. Les tâches ne sont pas pareilles ici et qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas. Donc, il faut travailler ça, toujours à démystifier. Ça serait de ne pas avoir peur de l'éducation des adultes. C'est un secteur qui est vraiment... c'est sûr que moi, je prêche pour ma paroisse, là, mais je trouve que c'est un secteur qui est vraiment motivant, chaque jour, c'est une nouvelle journée, chaque jour, c'est complètement différent. Je ne sais jamais à l'avance quel type de cas je vais rencontrer, quel élève je vais voir, quel élève je ne verrai pas. Puis même s'il y a une certaine lourdeur administrative, puis c'est beaucoup ce qui est véhiculé partout, puis c'est beaucoup ce que moi j'entendais avant d'arriver à l'éducation des adultes. C'est comme si on l'oublie, cette lourdeur-là, pour vraiment travailler avec l'élève qui est devant soi. Être ouvert, curieux, pas avoir peur de travailler en équipe, pas avoir peur de poser des questions quand on est devant un problème où est-ce qu'on n'a pas la réponse. Et surtout, essayer de s'entourer de personnes qui ne sont pas juste des conseillers d'orientation. Dans le monde scolaire, ce qui est suggéré, c'est de ne pas hésiter à travailler avec des conseillers pédagogiques, travailler avec des psychologues dans les écoles,
les psychoéducateurs, les travailleurs sociaux, soit par la commission scolaire ou soit par le CLSC. Donc, essayer d'augmenter son champ de contact afin de faciliter le support qu'on puisse apporter aux jeunes. Il y a toute la curiosité aussi, c'est-à-dire de ne pas hésiter à aller rechercher, à aller, quand on ne comprend pas une problématique, d'aller sur Internet, d'essayer le plus possible d'aller se former et dans le fond, afin d'améliorer nos compétences et nos connaissances en lien avec certaines problématiques que nos jeunes pourraient vivre. De se cloisonner à un seul secteur et de toujours considérer que les actions que cette conseillère-là ou ce conseiller-là va faire, c'est des actions qui vont permettre d'avoir plusieurs considérations. Vous êtes formé dans un triangle individu études travail, ça veut dire de bien maîtriser le marché du travail, là où il y en est, de connaître les secteurs d'activité économique, d'être nourri par l'actualité, d'avoir une position critique par rapport au marché du travail. Même chose au niveau de l'individu. De jamais cesser de lire comment vont les tendances avec les individus d'année en année, de décennie en décennie. Les données, simplement les données statistiques données par les recensements des gouvernements sur l'état de la situation. Faire une belle lecture des tendances sociales qui sont avec les individus. Okay? Et au niveau des études, bien, de regarder aussi les tendances de réussite des garçons, des filles, des niveaux d'enseignement, d'aller chercher, parce qu'elle est disponible maintenant, les écrits de l'OCDE, de l'UNESCO, tout ce qui est là, parce que ce jeune étudiant-là, cette jeune étudiante-là, quand elle va arriver en entrevue, ce qui va la démarquer des gens en ressources humaines, ce qui va la démarquer des gens de d'autres sphères, de la psycho, des choses comme ça, c'est justement cet amalgame de connaissances-là mis dans le triangle dans lequel on travaille. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Et d'aimer les jeunes. Dans le fond, c'est la grosse base, là, mais de se poser la question si on a envie de travailler avec des jeunes, puis aussi de travailler dans un milieu scolaire. Travailler dans un milieu scolaire, ce que ça veut dire, c'est on manque toujours de budget, faut s'arranger avec ce qu'on a. C'est hyper bruyant comme milieu de travail. Et c'est un milieu aussi qui a beaucoup de règles, qui a beaucoup de structures. C'est le milieu scolaire, c'est le ministère de l'Éducation. Alors, vous êtes quand même dans des grosses institutions, même si c'est micro, vous êtes chapeauté par le ministère de l'Éducation, la sanction des études. Alors, il faut avoir de l'intérêt pour le monde scolaire. Il faut aimer l'école. C'est vraiment motivant de voir ce qu'on peut faire avec ces élèves-là, puis de voir la fierté qu'ils ont quand ils réussissent, ne serait-ce que des préalables FP, ou du moins quand ils réussissent même leur secondaire 1 ou leur secondaire 2, c'est tellement une belle paye, là. Ça vaut de l'or. Je vous dirais qu'une des choses, vous avez une responsabilité de promouvoir la profession d'orientation. C'est important. Aussi, et également, démystifier c'est quoi l'orientation pour les gens que vous allez rencontrer et aussi quand on est avec des personnes dans nos réseaux sociaux. Très important pour moi. Trouver un équilibre entre la vie et le travail. Ça, c'est important pour n'importe qui et surtout nous, qu'on prend soin d'autres personnes. Et je pense qu'en tout dernier, j'aimerais terminer avec une phrase de la docteure américaine Maya Angelou qui dit que le succès, c'est d'aimer ce qui en est, qu'est-ce qu'on fait et comment qu'on le fait. Si vous pouvez être honnête avec ça en faisant votre travail d'orientation, je pense que vous allez avoir beaucoup de succès. Alors sur ce point, je vous souhaite bon succès.